Comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices Lio, chaque jour, pour nous capables de méditer sur parole, texte que l'Église l'a proposé nous chaque jour dans liturgie. Et pour journée vendredi 24 janvier 2025, là, l'Église a proposé nous lecture, lettre aux Hébreux. Nous avons médité dans Somme 84 et nous joignons l'évangile là d'après Saint Marc. Donc, en même schéma, frère Samuel, m'appli lecture pour nous, m'appli Somme pour nous et l'évangile là pour nous en français. Après ça, nous allons méditer sur quelques saints, théologiens. Ils étaient nous, les pères de l'Église, ils étaient nous comme méditation sur le passage Jodia. Avant de commencer, on nous demande mon Dieu pour l'ouvrir ou temps pour nous, pour éclairer l'esprit nous, pour nous capables de comprendre vrai sens parole lia. Au nom papa, à petit là, avec l'Esprit Saint, amen. Bon Dieu, grand-mère, nous disons merci. Merci pour aimer ou aimer nous. Merci pour accompagner nous. Merci pour éclairer l'antenne nous chaque jour pour nous capables de comprendre secret cœur à travers parole ou yo. Nous la prions comme ça dans nos petits de Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec vous hier, jeudi et pour tout un temps. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aura pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un rapproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, méditons le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qui voulaient. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les enseigner, et pour qu'il les envoyait proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Semio, dans le passage Marc 3, 13 à 19 là, nous avons un pile saint, un pile théologien, un pile père de l'Église qui aide à nous comprendre passage l'évangile ça. Là nous garder, nous finir, nous lire Bède le vénérable, nous elle dit nous yon paquet de bagaille. Bède dit nous comme ça. Après avoir défendu aux esprits mauvais de proclamer sa divinité, Jésus choisit les saints apôtres qui devaient chasser les esprits immondes et prêcher son évangile. Et étant monté ensuite sur une montagne, etc. Selon Saint Jean Chrysostome, il enseigne aussi par là au premier pasteur de l'Église à passer les nuits prière avant les ordinations afin que leur ministère ne soit point privé de son efficacité. Lors donc que le jour fut venu, dit Saint Luc, il appela ceux qu'il voulut
car il y en avait plusieurs qui marchaient à sa suite. Bède, le vénérable, nous dit encore, en effet, leur vocation à l'apostolat était une affaire qui dépendait non de leur choix et de leur volonté propre, mais bien de la grâce et de la miséricorde divine. Cette montagne où le Seigneur daigne les choisir figure l'immense de la sainteté à laquelle il devait tendre et qu'il en devait ensuite prêcher aux hommes. Saint Jérôme lui-même nous dit, ou bien encore, dans le sens spirituel, Jésus-Christ est cette montagne d'où jaillissent les eaux vives, où se prépare le lait pour le salut des enfants, où l'on trouve l'abondance des richesses spirituelles et, avec la foi, le trésor du souverain bien. Toutes ces faveurs célestes sont là, comme un dépôt sur cette mystérieuse montagne. Aussi, est-ce sur cette montagne que le Sauveur appelle ceux qui excellent par leur discours et leur œuvre, afin que l'élévation du lieu soit en rapport avec l'élévation de leur mérite. Et ils vinrent à lui, etc. Le Seigneur a aimé la beauté de Jacob. Psaume 46. De même que les 12 apôtres doivent s'asseoir sur 12 trônes pour en juger les 12 tribus d'Israël, ainsi doivent-ils veiller par groupe de 3, répétés 4 fois, près du tabernacle du Seigneur et porter en quelque sorte sur leur épaule ces oracles sacrés. Bède, le vénérable revient pour nous dire, ce nombre mystérieux était figuré autrefois par des enfants d'Israël qui campaient autour du tabernacle. 3 tribus stationnaient aux 4 côtés du tabernacle. Or, 3 fois 4 font 12 et c'est au nombre de 12 que les apôtres furent envoyés pour en prêcher l'évangile aux 4 parties du monde et baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et il leur donna le pouvoir, etc. Il voulait par là que la grandeur et l'éclat de leur œuvre servissent de témoignage à la grandeur des promesses célestes et que des prodiges nouveaux vinssent confirmer la doctrine nouvelle qu'il annonçait. Selon Théophilactus, il désigne les 12 apôtres par leur nom afin qu'on pût les discerner des faux apôtres qu'il fallait éviter. Et il donna à Simon le nom de Pierre, etc.
Maintenant, regardons ce que Saint Augustin nous dit à ce propos. Il ne faut pas croire cependant que c'est alors seulement que Simon reçut ce nouveau nom de Pierre, ce qui serait opposé à ce que rapporte Saint Jean, qui place en bien avant cette parole de Jésus, tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire Pierre. C'est ce que Saint Marc rappelle comme par manière de récapitulation. Il avait dessein d'énumérer les noms des apôtres et il en devait nécessairement parler de Pierre. Il eut donc la pensée d'insinuer très brièvement qu'il n'avait pas toujours porté ce nom, mais que le Seigneur le lui avait donné. Après avoir entendu ce que Saint Augustin nous dit, Bède, le vénérable, nous dit encore, le Sauveur voulut qu'il prît un autre nom tout d'abord pour appeler l'attention sur le mystère dont ce changement était la figure. Le mot Pierre, en grec comme en latin, en syriaque, Céphas, dérive de Petra, rocher ou pierre, et nul doute que cette pierre ne soit autre que celle dont l'apôtre dit. 1 Corinthiens 10. Or, cette pierre était Jésus-Christ, car de même que Jésus-Christ était la vraie lumière. Jean 1. Et qu'il en donna aux apôtres le privilège d'être appelés la lumière du monde. De même, il accorda à Simon, plein de foi en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, ce nom glorieux de Pierre. Saint Jérôme nous dit encore de l'obéissance figurée par le nom de Simon, il s'élève à la connaissance que le nom de Pierre signifie. Bède le Vénérable nous dit, il faut sous-entendre, étant monté sur la montagne, il appela à lui Jacques et Jean, etc. Saint Jérôme nous fait comprendre que Jacques, c'est-à-dire qui supplante et détruit tous les désirs de la chair, Jean, c'est-à-dire celui qui reçoit de la grâce ce que les autres obtiennent par leur effort, et il les surnomma fils du tonnerre. Saint Jean Chrysostome nous montre que Jésus appela ainsi les fils de Zébédée parce qu'il devait répandre par toute la terre les oracles majestueux et éclatants de la divinité. Ah, c'est ça exactement que Saint Jérôme va nous faire comprendre lorsqu'il disait, ou bien encore,
cette dénomination fait ressortir les vertus éminentes de ces trois premiers apôtres qui ont mérité d'entendre sur la montagne la voix retentissante du Père qui fit retentir comme un tonnerre du sein de la nuée. Matthieu 17. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Sauveur en voulait aussi que ses apôtres fussent sous la nuée de la chair qui les enveloppait et par le feu de la parole des foudres spirituelles versant la pluie sur la terre semblable et en cela au Seigneur qui change en pluie les éclats de la foudre et éteint par l'eau de la miséricorde le feu de la vengeance. Selon saint Jérôme, le mot André signifie qui attaque avec une vigueur toute virile ce qui fait notre ruine afin de trouver toujours en lui une réponse de mort et que son âme soit toujours comme entre ses enfants. Bède nous dit, André est un nom grec qui signifie viril parce qu'il s'attacha au Seigneur avec courage. Saint Jérôme nous fait comprendre que le nom de Philippe signifie bouche de la lampe, c'est-à-dire celui dont les lèvres peuvent révéler ce que son cœur a conçu, parce que le Seigneur lui a ouvert la bouche pour éclairer les autres. Et nous savons, en effet, qu'il est d'usage dans l'Écriture d'attacher au nom hébreu une signification mystérieuse. Saint Jérôme nous fait comprendre que le nom Barthélemy, qui est le fils de celui qui surprend les eaux, de celui qui a dit, Isaïe 5, et que je commanderai aux nuages de ne plus verser leurs eaux sur la terre. Et ce nom de fils de Dieu, on l'acquiert par un esprit pacifique, par l'amour de ses ennemis. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Matthieu 5. Aimez vos ennemis afin d'être les enfants de Dieu. Saint Jérôme nous montre que le nom Matthieu, qui est comblé des dons du Seigneur, parce qu'en effet, il reçut non seulement la rémission de ses péchés, mais encore la faveur d'être ami au nombre des apôtres. Et Thomas, c'est-à-dire qui est un abîme, car après avoir acquis la connaissance des plus profonds mystères, il les publie, lui et les apôtres, avec l'assistance divine. Et Jacques, fils d'Alphée, c'est-à-dire du docte,
ou du millième, et 1000 tomberont à ses côtés. Psaume 60. C'est cet autre Jacob qui doit lutter, non point contre la chair et le sang, mais contre la malice spirituelle de Satan. Éphésiens 6. Et Thaddée, Corculus, c'est-à-dire qui cultive son cœur, qui le garde avec le plus grand soin. Proverbe 4. Bède, le vénérable, nous montre que le nom Thaddée est celui que Saint Luc, dans son évangile, Luc 6, et dans les Actes des Apôtres, acte 1er, désigne sous le nom de Judas, frère de Jacques. Il était en effet frère de Jacques, lequel était lui-même frère, c'est-à-dire cousin germain du Seigneur, comme il l'écrit dans son épître. Bède, le vénérable, nous fait savoir que le nom Simon, le Cananéen, et Judas Iscariote qui le livra, l'évangéliste ajoute ici quelques explications. Il en veut distinguer ceux dont il parle de Simon-Pierre et de Judas, ou Jude, frère de Jacques. Simon est appelé Cananéen de Chana, bourg de la Galilée. Judas est surnommé Iscariote du bourg où il était né, où la tribu d'Issachar. Théophylactus lui-même nous dit, l'évangéliste le met au nombre des apôtres pour nous apprendre que Dieu ne rejette personne en prévision de sa méchanceté future, mais il honore au contraire par égard pour sa vertu présente. Saint Jérôme nous fait comprendre que le nom Simon signifie qui dépose la tristesse. Bienheureux ceux qui pleurent, dit Jésus-Christ, parce qu'ils seront consolés. Matthieu 5. Simon s'appelle le Cananéen ou Zélotès, c'est-à-dire celui qui est dévoré du zèle de la gloire de Dieu. Psaume 68. Judas Iscariote, c'est-à-dire celui qui ne s'efface point par la pénitence de son péché et dont le souvenir ne s'efface pas davantage, car Judas signifie celui qui confesse ou qui est avide de gloire, et Iscariote signifie souvenir de mort. Saint Jérôme nous fait comprendre, pour conclure, en effet, il y a dans l'Église beaucoup de confesseurs superbes et vains, comme Simon le magicien, Arius et les autres hérétiques, et dont la funeste mémoire n'est rappelée dans l'Église qu'afin d'en l'éloigner les âmes chrétiennes. Frère Samuel, c'était
Saint Jérôme, Théophilactus, Bède le Vénérable, Saint Augustin, qui t'est aidé nous aujourd'hui à comprendre profondeur, message, passage, Marc 3. Et t'es aidé nous réfléchir sur signification chaque nom que Jésus te baille 12 apôtres. Apôtres que Jésus lui-même lui t'a choisi pour être capable de continuer et aider avec œuvre papale. À nous la prière pour nous demander, mon Dieu, la grâce et la faveur pour nous-mêmes tout. Pour mission ça, nous gagnons que l'Église l'a confié nous pour nous faire avec cœur content, pour nous faire avec joie, pour nous pas faire non pas parce que nous avons obligation, mais pour nous faire avec un remède, avec un amour, avec une sincérité dans la foi que Jésus te transmet nous. Nous prions comme ça. Ce n'est pas parce que nous bonhommes grand-maître, mais c'est parce que nous croyons petit tout Jésus, lui-même qui vivre avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen.